Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Geeks Découverte. Et aujourd'hui, il va nous parler de... Alors, Castlevania 3 Dracula Curse, qu'on avait entrevu vite fait dans le numéro spécial Castlevania de Geeks Normal. Donc là, on va s'y attarder un peu plus. On va voir du gameplay et tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Castlevania 3 ? Déjà, c'est le troisième épisode de la série sorti sur NES. Et ça reprend les mécanismes du premier Castlevania avec plus de trucs complets, comme la possibilité de changer de personnage. En cours de route, on rencontrera d'autres chasseurs de vampires qu'on pourra intégrer à son équipe. Oui, j'ai vu. Alors en fait, il y en a trois. Il y a Grande Dynastie, Sypha Belnales et Alucard. Chacun des capacités différentes. Et en fait, on peut en avoir qu'un seul avec nous. On peut pas avoir les trois en plus de Trevor. En fait. Ouais. Voilà, donc on choisit et on va s'adapter en fonction de la route qu'on va prendre. Tel personnage, on va dire que ça sera plus facile avec un tel ou un tel. Voilà. Ouais. Et dans la vidéo qu'on va voir, je l'ai pris, on va voir qu'avec Grande Dynastie, le pirate qui peut justement grimper sur les murs au plafond et sauter super haut. En fait. Parce que comme tout le monde le sait, les pirates ça marche au mur. Ouais, voilà. C'est peut-être sur le principe qu'il grimpait au mât. Oui, au mât, ouais, ça. Puis déjà, un pirate qu'on rencontre dans la tour de l'horloge. Voilà. Oui. Cela dit, il y a le passage où justement tu as le bateau pirate qui était la nuit en fait, qui est possédé par les fantômes, tout ça, voilà. Enfin, il y a gros, mal. C'est ok. ça. Bon, voilà. Donc on va voir de quoi ça retourne et voilà. Envoyez. La sauce.
Donc voilà, vous avez pu voir un petit échantillonnage des particularités de Castlevania 3. Comme vous avez pu voir, on voit pas trop dans la vidéo parce que je prends toujours le même chemin. On a la possibilité, entre chaque fin de niveau, de choisir entre deux autres niveaux en fait. Il y a des embranchements, voilà. Alors tout le jeu n'est pas fait comme ça, hein. Il doit y avoir 3-4 gros embranchements dans le jeu qui changent globalement tout le trajet. Il n'y a que sur les derniers niveaux arrivés au château de Dracula où ça bouge pas en fait. Et en fonction des embranchements, c'est plus ou moins difficile. Et plus ou moins difficile aussi en fonction des personnages qu'on va avoir dans son équipe. Donc voilà, ça c'était pour Castlevania 3. Qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter? Donc il a l'air sympa. Hein. Voilà. Alors particularité, il est sorti en 92 en Europe, après Castlevania 4, parce que chez nous on l'a eu le 3 après le 4, ouais. Et qu'il est passé assez inaperçu, il est arrivé très tardivement. Le jeu est sorti en 89. Surtout qu'il n'y avait aucun intérêt quoi. De sortir le 3 juste après le 4. Bah oui voilà, surtout qu'on a beaucoup qui étaient passés à la Super Nintendo. Surtout voilà que le mec il va s'amuser à jouer à Castlevania 4 sur Super Nintendo, il va voir les graphismes, il va vouloir jouer au 3, il va dire oh putain. Ouais voilà bah. Ouais, donc du coup ouais, ça empêche pas que le jeu est bon mais du coup à cause de ça c'est passé inaperçu. Voilà, et surtout il aurait mieux fait de pas le sortir quoi. Non bah non quand même parce que du coup les collectionneurs ils le veulent quoi. Ouais. C'est ça. Mais bon pour le principe du. De toute façon, des jeux ils en ont sorti jusqu'en 94 sur NES, donc ouais, ça reste encore bien. Mais bon, le jeu datait de 89 quand même, donc ouais, 3 ans pour nous le sortir, c'est un peu abusé. Ouais. Enfin bon, voilà, c'est ça. Oh, bah, voilà. Ainsi se termine donc. Ce Geeks découvert que Castlevania 3 Dracula Curse. Ok, bon ben, on se retrouve un peu plus tard. À plus tard, les petits enfants. Et je vous emmerde et je rentre à ma maison.